force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Je parle à quelqu'un, tu souffres de l'ingratitude. Tu as aidé beaucoup de gens, tu leur as fait du bien, mais ils ne reconnaissent pas. J'aimerais te dire, si les hommes ne reconnaissent pas les bienfaits que tu leur as fait, Dieu n'oublie jamais. Tu seras récompensé, mon frère. Tu seras récompensé, ma soeur. Persévère, ne te lasse pas de faire le bien parce que tu moissonneras au temps convenable. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sous la brèche. Psaume 68, 18 à 36. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons les psaumes 68, 18 à 36. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est dans le sanctuaire. Tu es monté dans les hauteurs, tu as émené des captifs, tu as pris en don des hommes. Les rebelles habitent aussi près de l'Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur dit, je les ramènerai des basans, je les ramènerai du fond de la mer, afin que tu plonges ton pied dans le sang, et que la langue de tes chiens ait sa part des ennemis. Il voit ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi, dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments, au milieu des jeunes filles battant du tambourin. Bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur descendant d'Israël. Là sont Benjamin, le plus jeune qui domine sur eux, les chefs de Juda et leurs troupes, les chefs des Zabulon, les chefs de Nephtali. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. De ton temple, tu règnes sur Jérusalem. Les rois t'apporteront des présents. Épouvante l'animal des roseaux, la troupe des taureaux avec les veaux des peuples, qui se prosternent avec des pièces d'argent. Disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre. Des grands viennent de l'Égypte. L'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez à Dieu, célébrez le Seigneur. Chantez à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Voici, il fait entendre sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu. Sa majesté est sur Israël et sa force dans les cieux. De son sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Amen. Je voudrais partager avec vous 3 vérités tirées de ce psaume. Famille OSB. Première vérité, Dieu a une armée grande et puissante. Quelqu'un dise une armée grande et puissante. Dis encore une armée grande et puissante. David parle des chars de l'Éternel qui se comptent par 20 000, par milliers, au verset 18. Il s'agit des anges qui sont certes invisibles à nos yeux, mais qui exercent un ministère à notre faveur. Lorsque l'armée syrienne entoura Élisée et son serviteur, ce dernier eut peur d'elle. Mais Élisée fit une prière à Dieu pour lui demander d'ouvrir les yeux de son serviteur afin qu'il voie ceux qui étaient avec eux. Vous pouvez les vérifier dans 2 Rois chapitre 6, 15 à 17. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée.
le livre de l'Apocalypse nous enseigne que les anges sont des myriades et des milliers. Apocalypse 5, verset 11 dit, « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades, des myriades, des milliers, des milliers. » L'armée de l'Éternel comprend aussi son peuple et plus particulièrement ceux qui sont engagés dans le ministère de la louange. David dit qu'ils sont à la tête de l'armée, verset 26. Ils sont chargés de conduire la louange et d'entraîner toutes les tribus à louer l'Éternel. Lorsque les Ammonites et les Moabites vinrent combattre contre Israël, ils furent battus car Israël a combattu contre eux par les chants et les louanges. 2 Chroniques 20, 22 dit, « Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les filles d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. » Je parle à quelqu'un. Oui, tu dois prendre au sérieux le ministère de la louange. Tu es chantre, tu es pianiste, tu es lead vocal. Tu dois savoir que tu es un combattant. Prends au sérieux ce ministère. Deuxième vérité. Notre Dieu est un Dieu de délivrance. Quelqu'un dise Dieu de délivrance. Cette délivrance se manifeste dans plusieurs plans et domaines. Jésus a délivré les captifs lorsqu'il est mort sur la croix et qu'il fut enseveli. Lorsqu'il fut monté au ciel, il a émené les captifs et il a donné des dons aux hommes. L'apôtre Paul reprend cette parole en parlant des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des prophètes, des docteurs que Dieu a fait don à l'Église pour le perfectionnement des saints et pour l'édification du corps de Christ. Éphésiens 4, 12 à 13. Chaque fois que l'on nous accable, il nous délivre. Il peut s'agir des maladies, des oppressions sataniques et démoniaques, des complots des méchants. Il a délivré Israël, son peuple, des complots d'Aman, l'Agagite, qui visait l'extermination des Juifs en un seul jour. Il a délivré David à plusieurs reprises, lorsque le roi Saül voulait le tuer. Il a délivré Juda après 70 ans de captivité et l'a ramené dans son pays avec des richesses pour rebâtir le temple. Troisième vérité, notre Dieu ordonne que nous soyons puissants. Quelqu'un dise Dieu ordonne que je sois puissant. Oui, c'est un ordre. Le verset 29 dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis au Dieu ce que tu as fait pour nous. Nous devons savoir que notre puissance découle de la puissance divine. Lorsqu'il règne dans nos vies, sa puissance sera évidente dans notre vie. C'est pourquoi David dit, de ton temple tu règnes sur Jérusalem. David ajoute que c'est lui qui donne à son peuple la force et la puissance. Verset 36. La puissance se manifeste dans plusieurs domaines. Quand on dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant, on peut prendre 3 domaines. Quelqu'un dise 3 domaines. Premier domaine, c'est le domaine spirituel. Il faut que les chrétiens soient puissants dans les domaines spirituels. Jésus pouvait dire dans Luc 10, 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Je parle à une sœur, tu as peur des cafards, tu as peur des rats, tu as peur même des chats. Oui, celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Nous avons le pouvoir de chasser les démons et de détruire les œuvres du diable. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu dois être puissant. La peur doit changer de camp. Les mystiques, les sorciers, c'est eux qui doivent avoir peur de toi. Parce que tu dois être puissant spirituellement. Deuxième domaine, c'est le domaine économique et financier. Quand on dit que nous sommes puissants, c'est aussi sur le plan financier. Regardez, des pays qu'on dit de grandes puissances, ce sont des pays qui sont aussi financièrement puissants. Une église puissante, c'est aussi une église qui est puissante financièrement. On ne peut pas seulement dire, je suis puissant spirituellement, j'ai le Saint-Esprit. Lorsque nous devenons puissants, même les rois et les autres peuples nous apportent des présents, selon le verset 30. Lorsque Dieu bénit Salomon, la reine de Séba
est venu non seulement écouter la sagesse de Salomon, mais elle est aussi venue avec de l'or et plusieurs richesses. 1 Roi 10, verset 10 dit, elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Lorsqu'Isaac sema dans le pays des Philistins, Dieu le bénit, il devint fort riche, à telle enseigne que le roi Abimelech lui dit, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Genèse 26, 16. Vous entendez? Un individu devient plus puissant que toute une nation. C'est ce que Abimelech a constaté. C'est quand il a vu la puissance financière, la puissance économique d'Isaac, parce qu'il a semé dans le pays et Dieu le bénit. Il est moissonnant les centuples. Dieu le bénit. Il alla s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Le troisième domaine, c'est le domaine numérique. Oui, quand on dit qu'on est puissant, ça veut dire qu'on devient nombreux. Nous devenons puissants sur le plan démographique parce que nous pouvons influencer le monde. Cette croissance n'est possible que lorsque nous nous engageons résolument dans l'évangélisation et la mission. Le peuple de Dieu est appelé à s'étendre. C'est ainsi que dans une perspective eschatologique, c'est-à-dire du temps de la fin, David affirme dans ce psaume que les grands viendront de l'Égypte et de l'Éthiopie pour tendre leurs mains vers Dieu. Verset 32. Il anticipait la conversion des nations en accord avec la promesse de Dieu qu'il a faite à Abraham. Il a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12, 3. Lorsque les enfants d'Israël devinrent nombreux en Égypte, Pharaon eut peur d'eux. Il affirma ce qui suit. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montre-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survint une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Je parle à un frère. Tu dois prier, tu dois évangéliser. Plus le nombre de convertis dans votre famille va s'accroître, plus vous deviendrez puissants. Dans une nation, quand les chrétiens deviennent nombreux, ils se multiplient, ils deviennent puissants, ils peuvent influencer le pays. Nous allons louer le Seigneur, chantons ces cantiques. Gloire à Jésus. Nous célébrons le nom de Jésus. Toi qui es le Dieu admirable, incomparable. Tu transformes l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main, n'est comme toi, oh, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, n'est comme toi, comme toi. Tu transformes l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main, n'est comme toi, Jésus, comme toi. Oh oh, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, qu'on l'on suppose toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, oh, inébranlable, qu'on l'on suppose toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, alléluia.
Alléluia. Oh, oh. Célébrons Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Alléluia. Qui sera contre nous? Oh, alléluia. Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Il est le Dieu admirable, il est le Dieu, il est le Dieu, incomparable. Il est le Dieu, il est le Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Père Céleste, je vais te rendre grâce parce que tu es le Dieu bon. Chaque jour, chaque matin, tu ne cesses de nous renouveler tes bontés. Car il est écrit, tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Tu es digne de recevoir notre louange. Tu es digne de recevoir notre adoration. Toi, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai est ton nom. Tu mérites la gloire, la louange. Merci parce que tu pourvois nos besoins. Merci Seigneur pour tes promesses grandes et précieuses qui s'accomplissent, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu promets, tu le réalises. Ce que tu ordonnes, tu l'exécutes. Peuple de Dieu, continuons à louer ce Dieu-là. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB,
une émission de prière produite sur YouTube à 5h temps universel par votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngombi. Je vous salue à partir d'Abidjan, à Cocody, Cité des Arts. Vous aussi, mentionnez votre pays où vous suivez OSB, votre ville et si possible, votre quartier. Mais avant de continuer, je veux que chacun de vous puisse pointer, puisse cliquer j'aime. Je veux voir des cœurs, plusieurs cœurs. Oui, appuyez encore mon frère. J'attends quelqu'un, tu n'as pas encore appuyé j'aime. Alléluia, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 68, versets 18 à 36. Voici quelques sujets de prière. Nous allons prier pour tous ceux qui exercent le ministère de chantre. Chantre, lead vocal, instrumentiste, choriste, afin qu'ils soient conscients de leur rôle qu'ils jouent dans l'armée de l'Éternel et qu'ils mènent véritablement une vie de consécration à Dieu. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous délivre de la peur et que nous soyons conscients de la réalité du ministère des anges qui agissent à notre faveur. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Priez pour tous ceux qui sont accablés afin que Dieu les délivre de ceux qui les oppriment. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de délivrance. Il nous délivre de ceux qui nous accablent. Comme il a délivré, oui, Judas, de l'oppression babylonienne. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que nous devenions puissants dans les trois domaines, spirituel, financier et numérique. Parce que nous venons de voir, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Cette année, il faut que quelque chose se passe. Tu seras puissant, tu ne seras plus en bas, tu ne seras plus endetté. Prions le Seigneur et prions pour que l'évangélisation du monde fasse partie des priorités de l'Église. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans
Amen. Que chacun de vous donne un sujet d'action de grâce, de reconnaissance. Cette semaine, tu as vu la main de Dieu. Il t'a exaucé, il t'a protégé, tu as fait un déplacement, tu as frôlé un accident, tu as prié pour un stage, Dieu a ouvert les portes. Écris ton sujet d'action de grâce, ma soeur, mon frère. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Que chacun maintenant écrive son sujet de prière, sa requête. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Oui, nous sommes dans ces mois, dans la saison des Pâques. Demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu fidèle. Ta fidélité durera toujours. Je vais prier pour quelqu'un dans le nom de Jésus qui est faible spirituellement, qui vit dans la peur, tu vis dans l'oppression. Oui, tu rêves des personnes décédées, tu rêves des maris de nuit, des esprits de femmes de nuit. Je prie maintenant, ce matin, afin que tout lien satanique dans ta vie soit brisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie pour que l'onction du Saint-Esprit descende sur ta vie et que le Seigneur te donne la puissance pour que tu marches sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus-Christ pour quelqu'un. Tu as un problème d'argent. Au nom de Jésus. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant aussi financièrement. Ne néglige pas les petits commencements. Tu as commencé une petite affaire. Oui, prends au sérieux car Dieu va te bénir. Tu seras puissant car l'argent lui appartient, l'or lui appartient. Je prie pour tes activités commerciales. Que tout ce que tes mains touchent soit béni au nom de Jésus-Christ. Que tu sois une source de bénédiction pour ta famille. Que tu sois une source de bénédiction pour l'église. Que tu sois une source de bénédiction pour les hommes de Dieu. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour la croissance de l'église. Oui, que dans nos pays africains, il y ait la croissance numérique. Que les chrétiens deviennent nombreux. Que l'église soit puissante spirituellement, économiquement et numériquement pour influencer notre monde. Béni soit ton nom. Merci Seigneur pour ton amour, ta bonté et ta fidélité dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un. Tu as reçu l'appel. Tu ressens au fond de ton cœur le désir de prêcher l'évangile. Laissez le Saint-Esprit te conduire au nom de Jésus. Parce que le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Je prie pour que l'onction du Saint-Esprit te localise pour prêcher l'évangile à quelqu'un, pour libérer les captifs dans le puissant nom de Jésus-Christ. À lui soit l'honneur, la gloire, la puissance de maintenant jusqu'au ciel des siècles, au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. N'oublions pas le grand rendez-vous du mois prochain, OSB Paris, 3e édition. C'est pour le samedi 10 mai 2025 à partir de 10h. Nous serons à l'hôtel Mercure Paris Val de Fontenay. Inscrivez-vous maintenant sur le numéro qui est affiché sur le petit écran. Ne ratez pas cette aubaine. Mais tout de suite, juste après OSB, vous allez suivre l'émission À l'école de Jésus avec pour thème la sotériologie, la doctrine du salut. Au revoir et à très bientôt. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB.